nous approchons de la fête de Pâques. Aujourd'hui, 5e dimanche du Carême. Dimanche prochain sera le dimanche de la Passion ou des Rameaux. Nous allons entrer donc dans la Semaine Sainte, nous allons entrer dans ce temps où le Fils de Dieu a offert sa vie pour nous sauver. Le temps du Carême est ce temps où nous entrons peu à peu dans le mystère de la souffrance et de la mort. L'homme a péché. L'homme est pécheur. Nous sommes pleins de bonnes dispositions, de bonnes intentions. Nous voudrions être saints et parfaits. Hélas, nous retombons très souvent dans les mêmes péchés. Et chacun a son péché, ses péchés, qui ne sont pas forcément ceux des autres. Un sera triste ou se décourage. Un autre sera critique, vindicatif. Un troisième sera paresseux ou sensuel. Chacun de nous est tenu par ce lien par lequel le diable cherche à nous détourner de Dieu. Et nous retombons dans ces péchés. Le Christ est venu pour nous redonner la vertu d'espérance. Sperare en latin veut dire attendre. Dans la première lecture, le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Jérémie, « Je vais conclure avec mon peuple une alliance nouvelle. » Elle ne sera pas comme la première alliance, ou la deuxième ou la troisième, car Dieu régulièrement a fait alliance avec les hommes. Il y a eu l'alliance avec Adam et Ève, par laquelle il annonce l'Immaculée Conception. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Il y a eu l'alliance avec Noé, dont l'arc-en-ciel reste le témoin. Je ne détruirai plus le monde par l'eau. Et saint Pierre nous dit qu'il est réservé au feu. Il y a eu l'alliance avec Abraham, dont le signe est la circoncision, c'est-à-dire déjà une blessure par laquelle le sang va couler. L'alliance du bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Il y a eu l'alliance avec Moïse, dont l'agneau pascal est le signe et le sang qui sera mis sur les portes pour préserver le peuple élu de l'ange exterminateur. Finalement, il y a l'alliance avec David. Ton descendant siégera sur le trône pour l'éternité, qui nous annonce la royauté du Christ.
Mais Dieu dit, je vais faire une alliance nouvelle. Et en ce temps de carême, il est bien pour nous de méditer sur cette alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme la première alliance ou les premières alliances qu'ils ont rompues, car l'homme régulièrement a rompu l'alliance avec Dieu par son infidélité, ses péchés. Et nous pouvons dire que l'apostasie générale à laquelle nous assistons, où les nations chrétiennes ont rejeté l'alliance de Dieu, désormais on efface les croix qui sont sur nos monuments. On enlève la croix partout. On refuse la croix. Or, cette alliance que Dieu veut faire avec l'homme, elle est basée sur la croix. Jésus nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est-à-dire que Jésus a transformé la souffrance. La souffrance qui nous fait peur, la souffrance qu'on rejette, la souffrance qu'on refuse. Jésus l'a pris sur ses épaules. Et il dit, Père, glorifie ton nom. Et le Père répond aussitôt, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il a glorifié Jésus, certainement, sur le mont Tabor, avec la transfiguration que nous avons lue au deuxième dimanche de Carême. Jésus a montré une gloire qui vient du ciel. Quand un objet est très éclairé par un rayon de soleil, on a l'impression qu'il est glorieux. Mais la lumière ne venait pas du soleil. Elle était plus brillante que le soleil. Elle venait de Jésus lui-même. Cette gloire, c'est la gloire du ciel. Ce n'est pas la gloire de la terre. Mais il dit, je le glorifierai encore. Et Jésus dit, moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. La gloire du Christ, c'est d'avoir offert sa vie dans des souffrances horribles qui nous montrent la gravité du péché et l'amour de Dieu. C'est la gloire du Christ, mais c'est aussi notre gloire. Les croix étaient sur tous les grands monuments, que ce soit les Invalides ou toutes nos églises. Il y a la croix, qui est la gloire du Christ. La croix était même sur les couronnes des rois et des empereurs. La croix est notre gloire. Elle est marquée sur nous. C'est pourquoi tous les chrétiens font le signe de la croix. C'est leur gloire, parce que c'est la gloire du Christ, c'est la gloire de Dieu. Celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Jésus a été élevé sur la croix pour que nous, qui sommes écrasés par le péché, nous puissions nous redresser, nous relever. Et notre gloire, c'est de nous relever à chaque fois qu'on a péché. La gloire de l'homme, ce n'est pas de ne jamais pécher, puisque nous sommes tous pécheurs. La gloire de l'homme, c'est de se relever après chaque péché. Comme le Christ, qui est mort à cause du péché,
de nos péchés et qui s'est relevé par la résurrection. Et tout le sens du carême, c'est justement cela. C'est pourquoi il est si nécessaire, durant le carême, et d'autant plus qu'on s'approche de la fin du carême et de la fête de Pâques, de se confesser. La confession, c'est l'acte par lequel l'homme se relève par la grâce de Dieu. La confession, c'est un sacrement, donc c'est un acte divin. Dans les sacrements, c'est Jésus qui agit. C'est pourquoi, par exemple, dans le baptême, le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». À la consécration de la messe, il dit « Ceci est mon corps et mon sang ». C'est Jésus qui parle par la bouche du prêtre. Et quand le prêtre donne le pardon des péchés, il dit « Je te pardonne tes péchés ». Ce n'est pas le prêtre qui pardonne, c'est Jésus. Chaque sacrement est un acte de Jésus dans l'homme. Mais c'est aussi l'acte de l'homme qui accueille Jésus, qui reçoit Jésus. Et c'est tout le sens de notre carême, de recevoir Jésus, de participer à sa passion pour participer à sa résurrection, de participer à sa souffrance pour participer à sa gloire. C'est pourquoi il faut faire cette prière. Seigneur Jésus, je veux souffrir et mourir avec toi. Parce que souffrir, nous allons tous souffrir, et nous souffrons tous. Même les petits-enfants ont les maladies infantiles. Et nous, prêtres, nous avons vu tous mourir des petits-enfants. Je raconte souvent cette histoire de ce petit garçon qui avait 9 ans. Il s'appelait Leandro en italien. Et il avait un cancer de la tête. Et quand il est mort, ou quand il était en agonie, sa maman trempait un mouchoir dans l'eau pour lui humecter les lèvres, parce qu'il ne pouvait plus boire, et la respiration de l'agonie le desséchait sa bouche. Et lui, il a écarté la main de sa maman en disant « Non, maman, parce que Jésus est mort aussi de soif. » Donc, tous nous souffrons. Mais notre souffrance n'a aucune valeur si elle n'est pas unie à celle de Jésus. Le diable souffre, ça ne lui sert à rien, parce qu'il déteste Jésus. Nous aimons Jésus, et nous devons offrir nos souffrances, les unir à celles de Jésus. Alors elles prennent la valeur des souffrances de Jésus, une valeur infinie. Oui, le carême, c'est s'unir aux souffrances et à la mort de Jésus pour participer à sa résurrection et à sa gloire. Alors nos souffrances ont quelque valeur et nous pouvons les offrir soit pour les vivants, soit pour les défunts. Aujourd'hui, la messe est offerte pour Manuel Godino. Et puis, nous avons su la mort de notre amie Rose-Marie de Souza.
À l'église de Vermenton, tous les dimanches, elle lisait la prière universelle. Elle nous a quittés brutalement, sans que on s'attende à une fin si rapide et brutale. Mais si nous sommes unis à la passion et à la mort de Jésus, nous pouvons offrir, tant pour les vivants que pour les défunts, nous pouvons offrir tout l'amour de Jésus, comme ce petit Léandre. Et alors, nous participons déjà à la gloire de la résurrection. Amen.